tu fais le choix. Ce sont tes propres rêves. Si tu vois que les gens te cherchent là-bas, pourquoi tu acceptes ça? Jésus a dit, hein, tout pouvoir m'a été donné. Et dans Ephésiens 2, il dit qu'il a pris le pouvoir, il a donné à qui? À l'église. Et nous, église, qu'est-ce que nous faisons avec ce pouvoir? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu as reçu? Alléluia. Dis à celui qui est derrière toi, qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu as reçu? Au lieu de pleurer, pourquoi nous ne l'utilisons pas? Dis d'abord à ton voisin là, pourquoi tu n'utilises pas ça? Alléluia. Nous vivons encore dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il est question de demander à Dieu d'agir, non, il t'a donné le pouvoir. Tout ce qui est dans ta vie, que tu trouves que ce n'est pas bien, ordonne ça de quitter. Alléluia. Enlève ça. Si tu trouves que non, ça c'est pas bien. Ça c'est bien, mais ça là, c'est pas bien. Je ne veux plus de ça. Utilise ton pouvoir. Utilise ton pouvoir. Utilisons notre pouvoir. Il a dit, vous imposerez les mains sur les malades. Est-ce que c'est le frère Hérol qui a dit ça? Est-ce que c'est le pasteur qui a dit ça? C'est Jésus. Et nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Prends ta main, impose-la où tu as mal et prie au nom de Jésus-Christ. Et confesse que je suis guéri. Alléluia. La Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? Qui? Prends ta Bible dans le livre de Romains 8. Nous sommes dans le livre de Romains 8, à partir du premier verset. Romains 8, à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime le maintenant de l'apôtre Paul. Il dit, il n'y a donc maintenant, en ce jour, il n'y a plus de condamnation. Jusqu'à quand tu vas accepter d'être sous la condamnation de cette malédiction-là, qui n'existe même pas au fait. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as comme preuve, si aujourd'hui je pose la question à tout le monde, à chacun d'entre nous, montre-moi une seule preuve que tu es condamné. Alléluia. Personne ne viendra avec cette preuve. Mais je peux te montrer la preuve que tu n'es plus condamné. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, je peux te montrer la preuve. Amen, amen. Non, mon vie, mon qui est bloqué. Ok, montre la preuve. Non, moi, je n'ai pas d'argent. C'est pas toujours, ça ne veut pas forcément dire que c'est Satan. Amen, amen. Non, mais oui, avant même de dormir, tu suis quoi? Alléluia. Non, moi j'ai souvent, oui, tout ça c'est bien, mais avant tout ça, c'est d'abord la parole. Amen, amen. Nous sommes devenus des spécialistes de connaître ce que Satan fait. Nous sommes devenus des spécialistes, on connaît même ce que Satan, on connaît même l'heure à laquelle les sorciers viennent envoûter les gens. Que Dieu nous délivre. Alléluia. On connaît, on a des informations étranges. Ce n'est que dans nos rêves où les serpents viennent. Alors que frère, la Bible dit que pendant que l'apôtre Paul était en train de dormir dans le bateau, lui c'est un ange de Dieu qui est venu. Mais pourquoi pas nous aussi les anges qui ont un rêve quoi? Vous savez, il y a des choses quand je lis la Bible qui me révoltent. Pourquoi quand on a l'otak bangoulou? Pourquoi pas nous aussi rêver les anges? Alléluia. Il dit pendant que le bateau était sur le point de chavirer, tout le monde paniquait, mais lui, il dormait. Et quand il dormait, les gens sont venus le réveiller pour lui dire, mais toi, pourquoi tu ne paniques pas? Il dit, oh, ne vous en faites pas. Ce soir même, un ange du Seigneur est venu me parler. Les amis, quand tu reçois le ainsi dit l'Éternel, tu es sûr. C'est-à-dire que tout le monde avait peur. Mais l'apôtre Paul savait qu'il va arriver à destination. Un élu, on ne l'arrête pas. Paul était sur le chemin de Rome. Et certainement le monde des eaux a compris que celui-là, il faut qu'on l'arrête. Tempête. Les marins ont vu, ils ont dit ça là, on n'a jamais vu. L'apôtre Paul, calme. Pourquoi? Il avait déjà reçu la promesse. Jésus l'avait déjà dit, toi, je vais t'utiliser pour annoncer mon évangile jusqu'aux extrémités des nations. Et pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur est venu lui dire, tu sais quoi, t'en fais pas, tu vas arriver. Et pendant que tout le monde paniquait, lui il était calme. Pourquoi? C'était un élu. Il savait que sa route était tracée.
Tout ce qu'il avait à faire, c'est de croire qu'il arrivera. Amen, amen. Dis à ton voisin, on n'arrête pas un élu de Dieu. Et le deuxième point que nous avons développé ensemble, c'était le fait que les élus ne prospèrent que lorsqu'il y a des persécutions. Et nous avons eu comme référence le livre de Actes au chapitre 8 à partir du premier verset, Actes des apôtres. Le chapitre 8 à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est-à-dire que Saul de Tarse, qui deviendra plus tard Paul, était parmi les gens qui avaient accepté, qui avaient validé, qui avaient prouvé, qui avaient signé le meurtre d'Étienne. Il était là, alléluia. Et la parole nous dit qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et la parole de Dieu nous révèle aussi que les apôtres, ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils sont restés à Jérusalem. Et le reste du peuple, on fait quoi? Ils se sont dispersés dans plusieurs contrées. Pourquoi? Parce que la persécution était en train de régner. La persécution était en train de régner. Saul de Tarse avait reçu le mandat, le décret signé par les autorités de l'époque pour mettre en prison tous les chrétiens. Imaginez un peu tel que nous sommes comme ça. La DGSP arrive ici, là, pour nous arrêter. Alléluia. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Et quand on t'arrête, ça dépend. Tu peux vivre tout comme tu peux mourir. Parce qu'ils avaient ce mandat-là. La preuve en est, ils ont même tué Étienne. Donc ils ont fui. La persécution les a chassés. Et quand la persécution les chasse, ils se retrouvent jusqu'à Acte 11. Viens dans le livre de Acte 11. À partir du verset 19. La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant quoi? La parole. Donc, la persécution que Saül de Tarse et que Saul de Tarse, avait suscité a emmené l'église de l'époque à se disperser. Et quand cette église s'est dispersée, les apôtres, eux, ils sont restés à Jérusalem, mais les disciples sont allés jusqu'à Antioche. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Et chemin faisant, l'église de Jérusalem, je vais vous épargner la lecture, mais vous pourrez continuer à lire à la maison. La Bible dit que chemin faisant, l'église de Jérusalem, là où étaient les colonnes de l'église, ils ont commencé à entendre des bruits qui annonçaient que, tiens, vous savez les dispersés qui se sont dispersés ici, ils se retrouvent maintenant à Antioche. On les voit aussi en Phénicie. Là-bas, il y a des miracles qui se font. Là-bas, les âmes sont transformées. Là-bas, les âmes sont gagnées à Christ. Alors, l'église mère a décidé d'envoyer Barnabas. Dis avec moi Barnabas. Et la parole de Dieu dit ceci. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qui? Barnabas. Qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ici, on voit très bien que la persécution suscitée par Saul a emmené quoi? L'église à se disperser et donc à s'étendre. Amen, amen. À Jérusalem, il y avait juste une seule église. Après la persécution de Saul, il y a maintenant plusieurs églises. Par là, on comprend que les élus ne prospèrent que là où il y a la persécution. Je viens te dire ce matin, les combats que tu trouves là, les combats qui règnent dans nos vies là, c'est des tremplins. C'est-à-dire que c'est des opportunités que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Ah, ton amen là ne me rassure pas. Je dis, Jésus savait beaucoup de choses. Et voilà pourquoi Jésus est le prophète des prophètes. Il a annoncé cela. Il dit dans le livre de Matthieu. Il dit dans Matthieu que, il dit quoi dans Matthieu? Il dit dans Matthieu que il n'y a dans Marc, je vais paraphraser. Quand Pierre l'a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Il a dit à Pierre, il n'y a personne qui ait tout quitté, tout laissé pour me suivre, ne puisse rassembler comment au centuple. Il a parlé des frères. Est-ce qu'on n'a pas les frères en Christ ici? Oh, prêche avec moi, non? Il a parlé des frères, vrai ou faux? Il a parlé des sœurs, vrai ou faux? Il a parlé des pères, vrai ou faux? Il a parlé des mères, vrai ou faux? Est-ce que les mamans ne sont pas ici? Alléluia!
Oh, acclame une fois pour le Seigneur. Ah oui, aujourd'hui on a les mères ici, non? Est-ce que les mamans de plus de vie sont là? Alléluia, aujourd'hui on a les mamans Winnie, maman Anas, maman Yoyo, alléluia. Nous les avons tous eu comment? En Christ, vrai ou faux? Et Jésus a parlé aussi des maisons. Et il y a une partie qu'il a dit avec les persécutions. Parce qu'il avait compris déjà que les persécutions doivent rester là. Parce que nous chrétiens, on avance mieux quand il y a des persécutions. L'élu ne prospère que là où il y a des épines. Si tu veux prospérer là où il n'y a pas d'épines, tu ne prospéreras jamais. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quitte ta zone de confort. Comment Dieu va se manifester? Notre Dieu est un grand Dieu. Il cherche des problèmes à résoudre. Regarde, Dieu cherche des problèmes à résoudre. Qui a des problèmes? Alléluia. Dieu cherche des problèmes à résoudre. Est-ce que tu as lu dans la Bible, Dieu a dit, bon, je peux résoudre tel problème, mais ça je ne peux pas résoudre. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a plutôt dit ceci, ce qui est impossible aux hommes est possible. Les amis, nous ne pourrons bien prospérer que dans les combats. Il faut qu'il y ait des combats. Les liens de famille qui ne finissent jamais. Il faut. C'est à dessein que Dieu t'a mis dans ta famille là. Parce que les sorciers qui ont régné là-bas pendant plusieurs années croyaient avoir le dernier mot. Ils croyaient être au sommet. Mais il faut que Dieu vienne accomplir la parole. Parce que la parole a été prononcée pour qu'elle s'accomplisse. Or qu'il est écrit que la terre tout entière est remplie de sa gloire. Ça veut dire que s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta famille, il y a un problème. Alors Dieu doit réfléchir comment est-ce que sa gloire doit rentrer dans ta famille. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie, là où il y a la franc-maçonnerie, il faut que Dieu réfléchisse. Comment est-ce que sa gloire va rentrer là-bas pour que sa parole puisse s'accomplir. Pour le fait, il t'a mis dans une famille d'Emboshi, une famille de Bachangi, une famille de Lali, une famille de Teke, où il y a beaucoup de sorciers. Il t'a mis là-bas, il t'a mis à des siens. Et toi tu es là, ah mon banvita, non. C'est à dessein. Dieu veut se servir de là pour prouver à tous ces sorciers-là. Vous voyez, vous et votre sorcellerie n'est que vanité de vanité. Moi, je reste Dieu. C'est à dessein. Mais nous, on ne comprend pas cela. On veut prospérer là où que tout est bien, avoir une vie. Vous savez, ceux qui ont l'opportunité de voyager, ils vont vous dire, les plus grands incrédules, ce sont les riches. Voilà pourquoi Jésus disait, il est très difficile aux riches de rentrer dans le royaume. Je vous dis, je ne parle pas de nos riches là, non, des vrais riches. Frère, des vrais riches. Dis à ton frère, il y a des riches. Hein? Ah, pas les riches du Congo. Ici au Congo, il n'y a pas de riches. Je dis les vrais riches. Et tu ne peux pas leur parler de Jésus. Dimanche comme ça, il va aller jouer au golf. Tu lui parles de quoi? Il va aller jouer au golf. Il n'a pas le temps pour ça. Il a des réunions sur Team, tout ça. Il n'a pas le temps pour ça. C'est difficile pour eux. Mais nous, on a Jésus. Voilà pourquoi, frère, la meilleure des choses que nous pouvons avoir, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous sommes les élus. Et nous avons été conçus pour opérer, pour fonctionner là où aucune autre personne ne peut exister. Nous sommes comme des 4x4 tout-terrain. Ou des 4x4 tout-terrain. Vous savez, il y a des voitures. Vous n'avez jamais vu que dans les quartiers un peu bizarres, là, il y a certaines voitures qui ne peuvent pas aller là-bas. Mais nous avons été conçus pour opérer là-bas. C'est-à-dire que là où on t'a mis dans ta famille, on sait que toi là, c'est fini pour toi. Mais tu réussis quand même à sortir. Tu réussis quand même à sortir. Hey! Tu es en train de sortir. On attend ta mort. Mais tu ne fais que sortir. Tu ne fais que sortir. Tu ne fais que sortir. Ils ne comprennent plus. Quand tu sors, tu commences à atteindre un certain niveau. Ils prennent encore des liens. Ils viennent encore lier. Mais malgré les liens là, ils sont surpris de voir que... Hey, frère! Nous avons été conçus pour représenter la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ pour toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu a préparées.
Les amis, tu penses que Dieu ne sait pas que cette terre-là est remplie de démons? Dieu, quand il créait Adam et Ève, frère, hein, il savait que Satan était là. Mais comme il lui a manifesté sa gloire, il le faut. Vous savez au ciel là-bas, les anges qui vont dans marque, qu'est-ce que Dieu va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Les amis, Dieu est capable. Dieu est capable. Tu as vu ton combat là, ça descend. Qui t'a dit que c'est la fin? Ce n'est que le commencement. Regardez, certains d'entre nous ici, regarde, il y a des gens dans ta famille qui vivent encore parce que toi tu veux qu'ils vivent. Regarde, le jour que tu vas te lever, il va mourir. Vous savez, Jésus a dit, hein, ne maudissez pas, bénissez. Hein, il sait. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il avait dit ça parce que la parole d'un élu est puissante. Je dis la parole d'un élu est puissante. Regarde, la Bible nous interdit de maudire. Parce qu'il y a un verset qui dit ce que vous lierez sur la terre. Il n'a pas dit ça à Satan, hein? Il n'a pas dit ça aux démons. Il a dit ça à son église. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Voilà pourquoi, pour nous contrôler, il a dit non, ne soyez pas en maîtrise. Hein? Ne soyez pas, comment on appelle les militaires là? Ceux qui ont toujours le sélecteur, voilà, gâchette facile. Hein? Ne soyez pas genre gâchette facile, ils doivent toujours se maîtriser. Je vous dis la vérité. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Il nous interdit de maudire parce qu'en maudissant, on peut condamner plusieurs générations. La parole d'un élu est puissante. La parole d'un élu est puissante. La parole d'un élu est puissante. Nous devons comprendre cela. Et la preuve en est, entre nous soit dit, si les sorciers de ta famille étaient si forts que ça, pourquoi tu es encore vivant? Il y a même ici des gens, ils sont venus te voir le matin pour te dire, bon, il t'a dit ça depuis 2012. Toi, tu es encore vivant. Mais lui, il est dans une chambre. Il ne peut même plus se lever. Ah, les amis. Il t'a dit ça. Bon, moi, je ne me bouge pas ma façon. Alléluia. Oui, parce que la parole doit s'accomplir. La parole doit s'accomplir. Jésus, lorsqu'il priait, il a dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sauf le fils de la perdition, parce que la parole devait s'accomplir. Alléluia. Or, que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies, bien-aimés. L'élu ne prospère que dans les épines. Le chômage vient, ça vient. C'est pendant que tu es dans le chômage, là, cherche, profite de pulvériser, profite de tracer un nouveau chemin dans ton esprit. Profite-en, ça descend. L'enfant ne vient pas encore, pas de souci, tu auras des enfants. Alléluia. Et je t'assure, quand tu auras des enfants là, ça va commencer à t'ennuyer parce que tu passes. Ils vont te casser la télé, ils vont te faire beaucoup de choses bizarres. Amen, amen. Ces enfants-là vont venir, mais profite de cette opportunité. Profite de cette opportunité pour tracer un chemin. Parce que tu sais, même les enfants ne se ressemblent pas. Alléluia. En Israël, il y avait plusieurs enfants, mais avec un seul Jean-Baptiste. Peut-être que toi, tu portes un Jean-Baptiste. Or que les Jean-Baptistes ne viennent pas seulement comme ça. Regarde, c'est des téléchargements. Regarde, c'est des téléchargements. Hein, c'est des téléchargements. Peut-être que c'est un Samuel. C'est des téléchargements. Les enfants ne se ressemblent pas. Qui t'a dit que tous les enfants se ressemblent? Il y a des enfants qui viennent tout droit du monde des eaux. Et il y a des enfants aussi qui viennent tout droit du ciel. Comme les Jérémie. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça, les critères d'un élu. On pousse là où on n'est pas censé pousser. On avance là où on n'est pas censé avancer. C'est-à-dire que quand on te voit, on te dit, mais et de fois, on vient te voir à côté. Qui est ton parrain? Qui est ta relation? Je dis, je suis un élu. Vous fermez à gauche, je sors à droite. Vous fermez à droite, devant et à la place. Si vous fermez partout, Dieu peut même me faire à ce que je sois téléporté. La Bible nous l'enseigne. Avec Philippe, avec le nuque éthiopien. Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. Il peut t'emmener là où aucun membre de ta famille n'est jamais arrivé. Regarde, je dis, hein, Dieu peut te faire entrer là où dans l'histoire de votre famille, personne n'est arrivé là-bas. Mais toi, il te prend, il t'emmène là-bas. Ah oui. Oh.
Alléluia. Vous savez, il y a des familles ici, on avait dit, attends, qui est monté dans l'avion. Imagine un peu la malédiction. Attends, qui est monté dans l'avion. Même pas au Katouk le Congo, mais attends, qui est monté dans l'avion. On sera surpris. On sera surpris si Dieu, dans sa miséricorde, nous révélait tout ce que les gens disent contre nous. Dieu, il est Dieu. Et les problèmes que tu es en train de traverser là, je t'annonce que ce sont des tremplins. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose avec nous. Il veut. Mais il cherche une opportunité. Voilà pourquoi de fois il laisse Satan. Il lui donne l'impression qu'il est en train de gagner. Satan gagne. Satan il gagne. Jusqu'à la dernière minute. Pouf! Tu rattrapes en une année un retard de 20 ans. Les amis, Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison du roi, il croyait que c'était fini pour lui. Est-ce que vous savez que Joseph n'était que l'intendant des biens de Potiphar? En d'autres termes, Joseph lui-même n'avait pas de biens. Alléluia. Il n'avait rien. Et le pire des cas, il se retrouve encore en prison. Sachant que la tunique que son père avait donnée à ma frère, déjà, il n'avait plus rien. Mais en un jour, bien-aimé, moi j'aime quand Dieu rentre en action. Ah non, je préfère attendre ce qui vient de Dieu que des hommes. Je préfère attendre le travail qui vient de Dieu que des hommes. Ah oui, parce que quand la main de Dieu rentre en action, elle te prend, elle te jette là où personne n'allait imaginer. Vous savez, lorsqu'on est venu chercher David, les enfants de Jessé, David n'était même pas là. C'est-à-dire que dans la famille, il n'était même pas compté. Il n'était même pas compté. C'est-à-dire que tout était réuni aux yeux des hommes pour que David, sa destinée, soit gouvernant à Brousse. Mais le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, il voyait David. Il voyait David. Et quand Samuel est arrivé, Samuel a dit au père de David que non, est-ce que tu n'as pas un autre? Au fait, il y a un autre qui est là. Donc ça veut dire quoi? Ils avaient même oublié David. Il avait oublié. Mais le Dieu fidèle. Oh gars, j'annonce ce matin, là où tu avais déposé ton dossier et qu'on t'avait oublié, que le Dieu de la fidélité rentre en action. Au nom de Jésus. Oh gars, que le Dieu de notre Père rentre en action. Qu'on t'appelle avant la fin de cette nouvelle semaine. Oh gars, que quelque chose se passe. Je ne sais pas quoi, mais que le Dieu qui a manifesté sa fidélité avec Joseph, qu'il la manifeste sur toi. Qu'on t'appelle avant la fin de cette semaine. Que Dieu fasse quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Alléluia. Le juste. L'élu ne prospère que là où il y a des épines. Il y a des épines. Comment on pouvait expliquer que Isaac, le fils de la promesse, sa femme, passe autant de temps dans la stérilité. Le fils de la promesse. Pourtant, son père a parlé avec Dieu. Ce n'est pas comme nos papas là qui parlaient avec les esprits dans les forêts, qui parlaient avec les marmites, qui parlaient avec des trucs bizarres là. Non, lui, frère Christi, son père, discutait. Dieu l'a même appelé mon ami. Quelle relation! Mais le fils de l'ami de Dieu épouse une femme qui fait 20 ans dans la stérilité. Tu imagines un peu ça? Si c'était nous, on allait dire quoi? Mon lit, moi, poursuite. Esprit à blocage. Les liens de famille. On allait dire tout ça. Mais amen, amen. Mais on parle de qui? On parle du fils de la promesse. On parle d'Isaac. Mais Dieu, sachant que Isaac était un élu, il a fini par se manifester. La Bible dit que Isaac pria. Le troisième point que j'aimerais mentionner ensemble ici, c'est que un élu ne parle pas n'importe comment. Alléluia. Donc là, j'ai survolé rapidement les deux premiers points. J'aimerais parler du troisième point sur les critères d'un élu. Un élu ne parle pas n'importe comment. Alléluia. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre. Et parmi les missions de Jésus, c'était de nous montrer comment est-ce qu'on opère dans notre royaume. Amen, amen. Combien sont ceux qui savent que nous avons un royaume? Alléluia. Oh, est-ce que vous savez que nous vivons dans un royaume? Alléluia.
Les amis, ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ça que ça n'existe pas. Nous vivons dans un royaume. Nous sommes dans ce monde-là. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'ailleurs. Alléluia. Et de là où nous sommes, nous opérons différemment. On parle différemment. On pense différemment. Alléluia. Alléluia. Nous, on n'a pas peur des choses que les humains ont peur. On n'a pas peur des choses que les Congolais ont peur. Les amis, je dis souvent à l'intercession que si tu fais l'erreur de dire que tu es Congolais, tu souffriras comme les Congolais. Je me répète, si tu fais seulement l'erreur de penser un seul instant que tu es Congolais, la malédiction qui règne sur ce pays va t'avoir. Alléluia. Je me répète encore, si tu fais seulement l'erreur de penser un seul instant que tu es Congolais, tu es toi-même en train de revenir dans l'endroit où Dieu t'a enlevé. Et tu es en train, par le même biais, d'annuler tout ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. La Bible dit que nous sommes une race royale. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Les amis, si on fait l'erreur de penser que nous sommes des Congolais, on a des problèmes. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et on opère depuis notre monde. Prends ta Bible dans le livre de Jean 3. Nous sommes dans le livre de Jean 3, à partir du verset 31. Jean 3, à partir du verset 31. Jean 3, le verset 31. On peut le lire tous ensemble. On y va, 1, 2, 3. Amen. Amen, amen. La Bible dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il fait quoi? Il parle comme étant de là. Celui qui vient du ciel est au-dessus de. Question. Toi et moi, on vient d'où? Alléluia. Oh, prêchez avec moi, non? Toi et moi, tels que nous sommes là, étant élus en Christ, on vient d'où? Donc, on doit parler comment? Ah, tu as vu? On doit parler comme on parle au ciel. Ça veut dire quoi? La Bible dit que celui qui vient de la terre, il parle comme des terriens. Il parle comme des terrestres. Donc, celui qui vient du ciel est appelé à parler comme on parle au ciel. Voilà pourquoi, Ésaïe 8, prends ta parole dans Ésaïe 8, à partir du verset... Ésaïe 8, à partir du verset 12. On va comprendre quelque chose de bien là-bas. Ésaïe 8. Ésaïe 8 à partir du verset 12. Ésaïe 8 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Alléluia. Le verset 12, il dit quoi? N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Vous voyez que notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Dieu ne veut pas qu'on soit comme tout le monde. Dieu ne veut pas nous voir parler comme tout le monde. Nous, on ne parle pas maladie. Nous, on ne parle pas pauvreté. Nous, on ne parle pas sorcier. Nous, on parle parole. Alléluia. On parle parole. Parce que la Bible dit que nous sommes nés non pas d'une sémence corruptible, mais en nous, nous portons les gènes de l'incorruptibilité. Nous sommes nés de la parole vivante de Dieu. Dis à ton voisin, tu es né de la parole vivante de Dieu. Et ta vie dépend de ce qui sort de ta bouche. Vous savez, aussi longtemps qu'on est ignorant, on va passer à côté de ces choses. Dieu est en train de dire aux prophètes, attention, n'appelle pas conjuration, n'appelle pas problème ce que ce peuple appelle problème.
Ne sois pas effrayé de ce qui est en train d'effrayer ce peuple. C'est-à-dire que Dieu ne veut même pas que tu aies peur des sorciers. Alléluia. Tu as peur des bébés noirs, pourquoi? Non, ils ne viendront pas. Il ne veut même pas que tu penses à ça. Il veut que nous soyons comment? Différents. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois différent. Et vous voyez que dans le livre de Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la Bible nous dit même que la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, si tu veux, la parole de Dieu est très forte. Vous savez, dans le monde où nous sommes, on ne joue pas avec ce qui sort de notre bouche. Dans le monde où nous sommes bien-aimés, tu deviens ce que tu dis. Tu deviens ce que tu confesses. Je te dis, tu deviens ce que tu confesses. Tu deviens ce que tu dis. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51. À partir du verset 16. On peut commencer à partir du verset 15. On y va, ça on va le lire tous ensemble. On est dans Ésaïe 51 à partir du verset 15. On peut tous le lire ensemble. 1, 2, 3. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, je mets quoi? Mes paroles où? Il met ses paroles où? Tu vois que avec les paroles dans notre bouche, et il dit encore, il dit quoi? Je te couvre de l'ombre de ma main. L'ombre de ma main, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et il va plus loin en disant quoi? Pour étendre quoi? De nouveau. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vas libérer dans ta bouche là, ça n'existe pas. Mais quand tu vas le dire, ça sortira. En d'autres termes, Dieu est en train de nous donner l'opportunité d'appliquer le même principe qu'il a utilisé lors de la création. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour créer la terre, mais c'est pour créer ce que tu veux dans ta propre vie. En d'autres termes, c'est pour donner naissance à la forme de la vie que tu veux avoir. Et il dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand il dit te couvre de l'ombre de sa main, c'est-à-dire qu'il te donne son Saint-Esprit pour qu'avec sa parole, tu puisses créer de nouveaux cieux. Regarde, je viens t'annoncer ce matin, un élu ne parle pas n'importe comment. Ça ne sert à rien de rappeler les sorciers de ta famille. Ça ne sert à rien à dire je suis maudit. Non. Qui t'a dit que tu es maudit? Il le dit. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Dieu est disposé à faire quelque chose de nouveau avec nous. Mais ça passe comment? Parce que nous sortons. Un élu de Dieu ne parle pas n'importe comment. Très souvent, nous nous retrouvons dans ce genre de piège où on se permet de dire du n'importe quoi avec nos bouches. Et on s'étonne pourquoi notre vie ressemble à ce qu'elle ressemble. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire que ce qui sort de ma bouche est précieuse. Alléluia. Dis à ton voisin, n'importe quoi ne doit pas sortir de ta bouche. Parce que, attention, si tu dis des bonnes choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain, tu dis des mauvaises choses, n'est-ce pas? Après, demain, tu dis encore des bonnes choses, n'est-ce pas? Ça va créer quoi? Ça créera une vie en dents de scie comme ça. Alléluia. En dents de scie. Pourquoi? On crée nous-mêmes notre propre monde. On mélange ce qui est positif de ce qui est négatif. Comme pouvait le dire Jacques, la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Or que l'apôtre Paul est venu avec une révélation supérieure. Il a dit que nous sommes censés aller comment? De gloire en gloire. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'on est censé monter, descendre. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la nouvelle alliance, nous avons une promesse qui est supérieure. On dit que nous sommes censés aller comment? De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère errant de 2020 ne doit pas être le même frère errant de 2025. Ça veut dire que le frère Christi de 2025 ne doit pas être le même frère de 2030. Si c'est la même personne, il y a un problème. Et le problème souvent, c'est notre bouche.
Qu'est-ce que tu dis quand tu es seul dans ta chambre? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets ça là. Toi, je te couvre de l'ombre de ma main. Libère ça sur ta vie. Soyons les prophètes de nos propres vies. Parce que nous, en tant qu'élus, Dieu nous a donné cette opportunité. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Crée un nouveau monde. Ce que tu ne veux pas, enlève ça. Comment? Avec toujours les paroles. Et ce que tu veux, ajoute ça. Comment? Avec les paroles. Tu dois te réveiller le matin et dire, Seigneur, je te bénis parce que la prospérité est mon partage. Dans cette ville de Pointe-Noire, on ne me comptera pas parmi les pauvres. On ne me comptera pas parmi les malheureux. J'ai un esprit excellent. Je marche dans l'excellence. J'opère dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, c'est simple, c'est facile, non? Amen, amen. Je suis en train de répéter juste ce que Dieu a dit et je vais me l'approprier. Et je le libère sur ma vie. Je le libère, c'est ma propre vie. Si je ne parle pas sur ma vie, qui parlera sur ma vie? Si je ne sois pas mon propre prophète, qui sera mon propre prophète? Pourquoi je vais seulement continuer à dire, ah mais moi là ça ne va pas. Ah, ben vitié vraiment, mais ça va aller. Dieu va faire grand. Un élu ne parle pas comme ça. Un élu doit libérer la parole. Il libère la parole. Les œuvres de Dieu dans ma vie s'accomplissent avec fidélité. Ce qui est écrit est écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est comme ça. La Bible dit qu'il met ça dans ta bouche. Il te couvre de l'ombre de sa main. Toi, tu prophétises ça sur ta vie. Prophétise ça dans ton travail. Prophétise ça sur tes enfants. Prophétise ça sur ta maison. Prophétise ça sur ta santé. Je prospère à tous égards. Mon âme prospère. Ma santé prospère. Mes finances prospèrent. Ma maison prospère. Mes enfants prospèrent. Mon travail prospère. Au lieu de seulement se plaindre. Alléluia. Un élu ne parle pas n'importe comment. Que des bonnes paroles doivent sortir de nos bouches. Parce que ces paroles-là conditionnent notre existence sur cette terre. Vous savez, il suffit juste de faire le tour. Tu remarqueras que nous sommes le fruit de nos paroles. Si tu fais un peu 2, 3, 4 pas en arrière, tu vas voir que ce que tu disais il y a 5 ans de cela, c'est ce qui est arrivé. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, il fait au-delà de ce que quoi nous demandons et pensons. Tu vas voir que si tu fais 6 ans en arrière, ce que tu pensais, ce que tu ne voulais pas dire là, tes pensées, ce que tu confessais là, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Et le 4e point, c'est que nous devons comprendre aussi que Dieu, il exauce toujours la prière de ses élus. Amen. Dis à ton voisin, Dieu exauce toujours la prière de ses élus. Dis à celui qui est derrière toi, Dieu exauce toujours la prière de ses élus. C'est ici une raison pour nous de prendre notre vie de prière au sérieux. Amen. Parce que nous sommes nombreux, nous tombons souvent dans ce piège de paresse. Alléluia. Où on pense que c'est d'autres personnes qui doivent prier pour nous. Alors qu'on oublie qu'en tant qu'élus, Dieu nous a donné accès. La Bible dit que approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous avons accès. Mais que faisons-nous de ça? Et si tu prends ta Bible dans le livre de Luc 18, dans le livre de Luc 18, à partir du verset 7, Luc 18, il dit, à partir du verset 7, que nous connaissons tous la parabole du juge inique. Oui, à partir du verset 1, Luc 18, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut quoi? Qu'il faut quoi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que toi tu pries toujours? Est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as prié hier? On a dit quoi? Toujours prier. Ça, ce n'est pas le toujours des hommes. Ça, c'est lui-même Dieu. La parole faite chair. Il te dit de prier. Bien aimé, quand Jésus te dit toujours là, c'est toujours. Hein?
Si quelqu'un qui a vécu au ciel, qui est venu ici sur terre, il te dit, frère Christy, il faut toujours prier. C'est que il faut toujours prier. Alléluia. Si Jésus dit ça, ça c'est pas Paul. Ça c'est lui-même qui a vécu là-bas. Il est descendu pour nous dire non, il faut toujours prier. Toujours. Tu vas me dire, oui frère Erol, ça fait 4 ans, 5 ans que je prie que pour la même chose. Oui, continue à prier. Celui qui a fait la promesse. Alléluia. Vous savez, quand nous prions, on a notre vision à nous, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi a sa vision. Et dans ce film-là, c'est Dieu qui est le scénariste. On l'appelle le scénariste. Voilà, le metteur en scène. Amen, amen. Il sait que ce que tu veux, il va te le donner. Mais de l'autre côté, il est en train de réfléchir comment t'emmener à cela, tout en manifestant sa gloire. Mais après, tellement qu'il est grand, il ne va pas seulement te donner ce que tu as demandé. Parce que lui, il est obligé de faire au-delà. Alléluia. Il doit faire au-delà. Toi, tu cherches un travail. Oui, Dieu, il veut te donner un travail où tu n'auras plus à payer la maison. Un travail où on va te donner une voiture. Mais toi, ça fait 3 ans que tu pries pour ça. Maintenant, il est en train de réfléchir quels sont les investisseurs qu'il doit emmener au Congo pour toi. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es en train de pleurer. Lui, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir quels sont les investisseurs qui doivent venir au Congo. Ok, les Chinois, ils vont venir. Oui, bon, toi, tu parles chinois. Mais toi, tu ne sais pas. Il est en train de réfléchir. Bon, oui, donc les Chinois doivent rencontrer un monsieur qui connaît un monsieur qui connaît un ami à toi. Et toi, tu ne connais pas. Et un jour, dis avec moi un jour. Pendant que tu as fini le culte, toi, tu n'as jamais déposé de CV. Mais lui, il est déjà rentré en action. Regarde, Dieu court plus vite que ton CV. Dieu court plus vite que tes relations. Je vous dis que ça existe. Sur la terre, là, frère Christ, il y a des gens qui sont en train d'avoir, sont en train d'avoir des boulots sans CV. Oui, sans CV. Il n'a pas besoin de CV. Je cherche quelqu'un. Comme toi, tu es chrétien, trouve-moi un peu quelqu'un de chrétien, là. Oh, ben oui, laisse ton CV, laisse ton CV. Moi, je veux juste ton témoignage. Si tu me dis qu'il est bon, cela me suffit. Ça existe. Ça existe. Jésus dit, il faut toujours quoi? Prier. Il faut toujours prier. Parce que l'unique manière de faire à ce que les anges soient en activité, c'est la prière. C'est la prière. Quand on ne prie pas, ils ne font rien. Regarde tous les rêves que Dieu t'a donnés. Regarde tous les projets que tu as. Vous savez, à des moments où tu vois des projets que Dieu te révèle, tu as même peur. Tu dis, ça là, est-ce que ça c'est moi? Non, ça c'est pas moi. Ça, non, c'est pas moi. Dieu te montre en vision ce que tu seras dans 10 ans, ce que tu seras dans 5 ans et ce que tu vas représenter pour ce pays. Tu regardes, tu dis, ça peut pas être moi. Ça là, non, c'est pas moi. Hein, bête moi qui m'a bêté. Dieu il regarde, il dit, oh là là, peuple peu de foi. Les amis, Dieu lorsqu'il vient dans nos vies, c'est pour faire des grandes choses. Quand le pasteur a commencé plus de vie au salon, peut-être ceux qui étaient autour de lui voyaient le salon. Mais Dieu, il nous voyait. Les amis, Dieu ne pense pas comme nous. Il ne voit même pas comme nous. Alléluia. Tu as vu ta vision là? Non, ce n'est pas ça. Prie toujours. Jésus dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne... Oh, acclamez le Seigneur. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que lui, il s'en foutait des gens. C'est comme certains des gens que nous côtoyons. C'est-à-dire que lui, là, même, il s'en fout. Même s'il apprend que celui-là, c'est un serviteur de Dieu, il s'en fout. Il dit, avec la lui, il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout de tout le monde. Lui, les autres ne représentent absolument rien pour lui. Et la Bible dit qu'il y avait aussi, dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Quelle intercession, frère. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Rabababa. Fais-moi justice. Fais-moi justice. L'icamo est duré trop. Fais-moi justice. Elle venait tous les jours. Elle savait que le type là, on t'a dit, lui,
La miséricorde même, il ne sait pas. Le pardon n'existe pas dans son vocabulaire, ni dans sa pensée. Ce qu'il a dit, c'est ça. Mais elle a dit jamais. Tu dois me faire justice. Je sais que toi, tu as un cœur de pierre, mais je vais essayer de réveiller le minimum d'humain qui est en toi. L'humanisme là doit sortir, même si ça enfouit quelque part, ça doit sortir. Les amis, sur cette terre là, je vous dis, même ton chef qui est franc-maçon là, qui bloque ton document, il va signer ça. Il va signer ça. Il est qui? Il est qui pour ne pas, il est qui pour résister à la volonté de Dieu? Si même Nebuchadnezzar n'a pas pu, Pharaon n'a pas pu, le roi Assuérus n'a pas pu, les Shambhala n'ont pas pu, et puis c'est lui, avec sa petite sorcellerie là. Il faut lui dire qu'il est en retard. Il est en retard. Et la Bible dit que pendant longtemps, il refusa. Et la particularité ici, la Bible ne nous dit pas combien de temps que ça a duré. Jésus a juste dit pendant longtemps. C'est resté comme ça. On ne sait pas, mais la veuve, elle a aussi dit non, je vais continuer. Je vais continuer. La Bible dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard de personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le verset 6, le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? À qui? À qui? Ça c'est le juge inique. Aussi mauvais qu'il était, il a pensé à apporter la solution à ce problème-là. Parce que cette veuve l'importunait tout le temps. La Bible dit, à combien plus forte raison notre Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Jésus pose une question. Est-ce que Dieu va tarder, frère, à te donner ce travail? Tu penses que Dieu va tarder pour te donner cet enfant-là? Ça veut dire quoi, frère et rein? Jésus ici nous révèle la pensée du Père. Le verset 8, il dit quoi? Je vous le dis, il le fera comment? Promptement, justice. En d'autres termes, quoi? Il ne tardera pas. Mais le secret, c'est de quoi? De toujours prier. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu exauce toujours les prières des élus. Ma soeur, tu vas me dire, j'ai trop prié. Continue à prier. J'ai trop jeûné. Continue à jeûner. On a la promesse, oh. On a la promesse. La Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il nous le fera. Vous savez, des fois quand tu commences à prier pour un sujet, tu n'as pas d'orientation précise. Tu es en train d'aller dans le noir, mais tu continues à prier. Tu continues à prier. Tu continues à prier jusqu'à ce que tu commences à voir comme si, dans ton cœur, c'est comme s'il y a une forme d'assurance qui commence à naître. Tu commences à prier. Tu commences à prier jusqu'à ce que tu commences à sentir que non, tu continues à prier jusqu'à ce que tu sentes dedans de toi que oui, là, c'est bon, c'est fait. J'ai reçu ça. Souvent, nous les chrétiens, on lâche prise facilement. Tu pries pendant une journée, pendant 3 jours, pendant 3 semaines, c'est fini. Nous sommes trop. Et on arrête. Or, qu'on oublie que ce n'est pas comme ça. On doit comprendre que quand nous prions ici sur terre, le ciel là-bas aussi rentre en activité. Et au ciel là-bas, il y a aussi une organisation. Daniel ne savait pas que dès le premier jour qu'il a prié, qu'un ange a été libéré. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé le premier jour que tu as prié. Moi, je ne sais pas aussi le premier jour. Peut-être que c'était le deuxième jour, mais une chose est sûre, c'est que quand nous prions ici, le ciel là-bas se met en mouvement. Voilà pourquoi ce matin, je viens encourager une soeur, un frère. Quelle que soit la nature de ton sujet, continue à prier. Pourquoi? Parce que Dieu exaucera toujours la prière de ses élus. Jésus a dit qu'il ne tardera pas. Il leur fera justice promptement. Promptement. Donc tel que nous sommes là, frère, il y a des anges au ciel qui sont en train d'attendre tes prières. Ils sont comme ça seulement, ils attendent l'aval. Dès qu'ils vont recevoir la commande, ils rentrent en action. Alléluia. On acclame pour toi-même. Amen, amen. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Si la parole te fait du bien, fais ça.
Amen. Les amis, on doit comprendre cela. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime. Ayons confiance en Dieu. Je vous le dis, Dieu nous porte. Dieu compte beaucoup sur nous. Sur cette nation qui est le Congo. Même là où il n'y a plus d'espoir, Dieu croit que c'est encore possible. Et Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous. Ce n'est que par nous que cette nation va se transformer. Alléluia. Mais ça commence dans nos églises, non? Ça commence dans nos maisons. Ça commence dans nos familles. Nous devons devenir des ambassadeurs de Christ. Nous devons devenir des ambassadeurs de Christ, des élus. Là où tu marches dans ton travail, marche là-bas en tant qu'élu. Travaille là-bas comme un élu. Ne travaille pas comme tout le monde. Raisonne comme un élu. Quand on te voit, tu incarnes la sagesse. Quand on te voit, tu incarnes une intelligence que même le franc-maçon comprend que moi, je ne suis pas comme lui. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Donc les sorciers de Babylone reconnaissaient bien qu'ils sont sorciers, mais ils reconnaissaient aussi la supériorité de Daniel. Soyons supérieurs, nous sommes des élus. Christ est mort pour nous. Et ce même Christ qui est mort pour nous, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors marchons comme des êtres éclairés. S'il y a des gens qu'on doit trouver miséricordieux sur cette terre, c'est nous. Sinon, là où tu travailles, s'il y a quelqu'un qui doit aimer tout le monde, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui ne doit jamais avoir des problèmes avec les gens, c'est toi. S'il y a quelqu'un qu'on doit venir voir pour demander conseil, c'est toi. S'il y a quelqu'un qu'on doit venir voir pour prier pour les gens, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut apporter la consolation lorsque les autres ont des problèmes, c'est toi. Alléluia. Okay. Si dans ta famille, il y a des réunions de famille, n'est-ce pas? Et souvent ceux qui conduisent des réunions là, c'est soit des oncles qui sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais lorsqu'on aura besoin de la sagesse, on doit se tourner vers toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront fini de parler, il faut qu'ils disent, bon, Hérin, parle un peu. Je suis sûr que tu as une pensée aussi à nous donner. Alléluia. Les amis, ce n'est que comme ça qu'on va sauver nos familles. Oui, Dieu ne veut pas seulement que nous puissions manifester la gloire dans nos maisons, dans nos familles, juste pour avoir les choses du monde. Non, c'est pour les sauver. C'est pour les sauver. Et chacun de nous doit devenir un ambassadeur pour sa famille. Chacun de nous doit emmener Jésus dans sa famille. Chacun de nous doit emmener Jésus dans sa maison. Alléluia. Chacun de nous. Des élus. Nous sommes des élus de Dieu. Et nous devons représenter Jésus partout. Partout où nous passons, partout où nous entrons. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Je prie ce matin qu'on devienne ces élus sur qui Dieu pourra compter. Pour arracher, pour délivrer nos maisons et nos familles de la puissance du diable. Je prie ce matin qu'on devienne ces frères et sœurs sur qui Dieu pourra compter pour transformer ce quartier, pour transformer cette ville de Pointe-Noire, pour transformer cette église. Amen, amen. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas tout simplement élever ta voix et demander à Dieu de réveiller en toi cette nature d'élu que chacun de nous a. Peut-être que pendant longtemps, cette nature a été enfouie. Ces critères-là ont été ignorés. Ces critères-là ont été méprisés. Mais ce matin, on va prier le Seigneur qu'il puisse réveiller cela. Qu'il réveille en nous cette nature de Christ. Qu'il réveille en nous cette nature divine. Élève ta voix et prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Mashanda brasika da bahanda la bahaya le gonte kaparagadiga sanda rabahaya le prata kabasite le vonte keveriga haya shanta brato rosoko tekete le gabrosoria baba babo shata baba marakasi katoria bashenda rababa la griga stonta bayahanda marakasi gerebo shika baba baba la riga gonde kila haya
Marasco soprete beriga, levra parakapate, e marakasontoria haya, le grezura tabashikereba, marakapa bababo, shendaragadia, eremakasika manamahaya, oreba palaligahaya. Papa, je prie ce matin pour l'éveil de ton réveil en nous. Je prie ce matin pour l'éveil de ta réveil en nous. Au nom de Jésus, qu'on devienne ces élus disposés à sauver, disposés à te représenter avec efficacité. Korakabashata bababa, malego bregeborobo shanda, marika sonto koria bababa, balekato mahaya, mandiga bahaya, reke katoria, liga bare, esaruka maya, masha prapa parakata, reparakata, lagatoria kabababa, londoria gababashe, eremasika baya honda, balu parakapade, elegosko prede, irashaya, maronto koba, liga bababa, e Yahweh, korama shanda, marade kato, ereka sanda ragaria, abalika baya, baleko sopre, e paruka pare kapa, barakapa, arashaida, e garuga, sontabaye, e maragababa, baruga baseya, ligrebo sekereya, la pato pataka, mashika baba, mageko preteka, rata baba baba, abaleko para, marika santelebo, orebagaya, inebaye, ereka kalaua aye. Que notre vraie nature soit révélée, que la nature des élus, que les critères des élus enfouis en nous soient révélés, soient révélés, soient révélés, que ta nature divine soit révélée, soit réveillée, soit réveillée. Et bachabra baba baba, et pas compter les gaba baba, arugake, reconto pania, aluna getari, asandoria, la baca tonde, et raoua atelia, kaba kaba. Baradabajia, Akazei Kanamaike, et Palubere, et Rawa, Apai Kanabahaye. Nabrata Baba Baba. Que ce qui est enfoui sorte, que la nature de Dieu qui est enfouie en toi sorte, que la nature de Dieu qui est enfouie en toi sorte, que cette nature divine sorte. Eya, Aya Tabaya, Ikababa Baba, Lege Paragada, Remaya Dabahaya, Ikanaraboseya. Sonda, la kira bashea, marakaba sanda baba, ekaba Ilo sakariabo, rete kabadila baba, rosa pariamade, ino paladila baye, rodo bosaya, rota inamareba ya bosaka, reka inamanderebe, ronda bayade, ino bayagere bababo, rasa kitade, ekatere bababosa, rosa piriamade, ino na baba bayanda rebosa. Alléluia. Seigneur, que les fais-nous grâce, Seigneur. De nos familles, par nous, Jésus. Fais-nous grâce. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin.